On réitère la petite question. Est-ce que le son va bien dans les casques ? Impeccable, ça vous va. parfait. Alors on a Fiona et Alix, notre compagnie pour le hangar à Taraxi pour le festival présent. On y vient. Tout d'abord, je vous invite à bien, c'est vrai que je vous l'ai pas dit hors antenne, de bien parler devant le micro, de vous installer confortablement assez proche, voilà, du petit micro pour qu'on vous entende bien. C'est parfait. Alors, le festival présent, première édition, du côté de la Croisille-sur-Briance, hangar à Taraxi, ça c'est le lieu de fabrique des arts vivants ou survivants. Pourquoi ce petit jeu de mots sur les arts vivants, survivants j'imagine qu'il y a une question de contexte. Disons qu'on essaye de tenir bon pour continuer à survivre par la culture sur notre territoire. C'est pas simple, mais on est là. Mais c'est bien et on vous remercie d'être là. Vous nous promettez des performances, une ripaille, enfin des ripailles artistiques, des concerts. On va peut-être commencer par le commencement. On a pas mal de choses à se dire. La compagnie Alix M porte ce festival. Tu m'as dit que tu t'appelais Alix. Je vois un petit lien de cause à effet là-dessus. Peux-tu nous présenter cette compagnie ? Est-ce que c'est la tienne ? Est-ce que c'est la vôtre ? Comment ça se passe pour ce festival présent et l'organisation et qui porte ce projet ? Alors, la compagnie, c'est la compagnie Alix M. Donc, c'est ma compagnie. Elle porte mon prénom et la première lettre de mon nom. Elle existe depuis 2014. Et Fiona en est une des salariées permanentes à mi-temps qui fait du développement et couteau suisse. Développement et couteau suisse. Couteau suisse, développement. Ça, effectivement. Et en fait, à l'origine, c'était donc une compagnie qui crée, c'est toujours une compagnie qui crée des spectacles, mais l'activité principale depuis 2014, c'était la création de spectacles dans l'espace public. Okay. Donc on a écumé, 6 créations avant de se prendre des états d'urgence, de se prendre pas mal de restrictions gouvernementales, autoritaires, mouvement des Gilets jaunes. On a essayé de surfer un petit peu là-dessus, mais on s'est quand même pas mal fait balayer avec les préfectures qui sont de plus en plus présentes dans le paysage. Dans les prises de décision. Dans les prises de décision et dans le paysage, d'expression artistique dans l'espace public. Et le Covid a totalement, nettoyé pratiquement la rue de ces artistes. On a encore bien sûr des festivals, mais qui sont très cernés, très sous contrôle, très normés, conformes, voilà. Oui, tout à fait. Alors justement, ça met un pied dans la prochaine question, puisqu'on avait pris contact l'an dernier un petit peu pour parler de cette, normalement, première édition en 2024 du festival présent. Le dernier mail nous informait, d'ailleurs, qu'on avait partagé à l'époque, que je cite, des aléas politiques avaient eu raison de l'organisation. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'il y a des détails à donner là-dessus ? Puisque ce festival aurait dû avoir lieu l'an dernier. Complètement. En fait, je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais je pense que si. Il y a eu une dissolution du gouvernement par notre très cher président. J'ai oublié son nom. Le petit bonhomme, l'enfant, là-haut, qui joue. Et donc, nous, en fait, la répercussion, c'est que ça nous a gelé totalement le versement de certaines subventions et bloqué en préfecture pas mal de choses qui ne nous a pas permis de travailler. Ouais, tout simplement. Oui. Oui, parce qu'on le sait, pour monter des projets, tu te dis, vous essayez de le faire depuis 2014, si je comprends bien. Il faut un super lieu, il faut des gens, il faut de l'argent aussi. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous, déjà, vous êtes originaire de la Croisille-sur-Briance ? Parce qu'il faut aussi choisir un lieu qui est, un petit peu reculé de, je vais dire, la grande ville de Limoges. C'est un petit grand village. Ce grand village, on va plutôt le dire comme ça. Comment ça marche ? Du bénévolat, des subventions, tu l'as dit, plus ou moins facile à acquérir, le talent de divers volontaires. Comment vous vous organisez ? Et présentez-nous d'ailleurs aussi ce lieu, le hangar à Taraxi, qui a l'air super. Fiona, vas-y si tu veux. Tu parlais du devant le micro, je t'en prie. Excuse-moi. S'il te plaît. Pour ce qui est des financements, d'ailleurs, c'est aussi les raisons pour lesquelles on n'a pas pu voir le jour en termes de festival l'année dernière. Il y a la banque déjà qui nous suit aussi. Okay. Donc effectivement, des subventions, on est soutenu par la région, par la DRAC.
En fait, Alix avait un petit peu mis autour de la table tous les partenaires qui suivaient déjà la compagnie à la base. Donc ça a permis de pouvoir lancer le lieu. C'est pour ça aussi que c'est porté par la compagnie Alixem. Ok. Et effectivement, on a la chance de pouvoir compter sur un réseau de bénévoles qui sont tous... en fait, moi, j'ai commencé par là, j'ai rejoint le projet comme ça. On a tous envie, en fait, de voir ce lieu vivre. À la Croisille, on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés post-confinement, avec plein de projets qui ont éclos à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu tous autour de ce projet commun qui vient un peu cristalliser tous nos imaginaires de comment est-ce qu'on peut vivre à la campagne aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut y apporter, y trouver une offre culturelle qui nous ressemble aussi. Et voilà, donc on a une équipe de super bénévoles et aussi de producteurs locaux, d'artisans, de gens qui veulent s'investir dans ce lieu. Ok, mais ça veut dire qu'il y a un petit vivier culturel pile à la Croisille ou des gens qui viennent un peu d'ailleurs aussi et qui se retrouvent là-bas parce que ce lieu existe. Alors, il y a un vivier, mais moi je dirais plus qu'il y a un imaginaire totalement fou qui couvre en chaque personne et qu'en fait il suffit un petit peu d'aller le titiller et on voit nous nos premiers événements publics qu'on a pu créer que le public et les habitants sont vraiment au rendez-vous et c'est plutôt rassurant. Après le système de l'administration et le système des subventions en France est très compliqué. Donc on crache pas dessus, mais on passe beaucoup plus de temps la tête dans l'administratif que de créer ou de rencontrer ou de faire de l'humain. Ouais. Donc après, l'équilibre est très délicat et c'est vrai que post-confinement, on a tous rêvé que ça se passe, que l'horizon soit les horizons un peu plus radieux sortis Covid. C'est vrai que disons que c'était un peu la même chose mais en pire. Tout le monde s'est reprojeté et s'est agglutiné dans ce monde-là. Et moi, j'avais vraiment aucune envie de recourir les castings, les programmateurs, c'est assez ingrat comme travail. C'est un des métiers, je trouve, les moins professionnels que j'ai pu pratiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on a un jour une réponse, puis un jour on ne te répond plus, on ne sait plus pourquoi. Voilà. Voilà. Et en fait, on a décidé de créer potentiellement ce refuge artistique, peut-être futur potentiel bunker. On ne sait pas. Oui, voilà. En fonction de ce qui va arriver complètement. Alors justement, ce lieu-là m'intrigue un peu. J'ai pu voir quelques photos. Comment en avez-vous fait l'acquisition ? Est-ce que d'ailleurs c'est le vôtre ? Voilà, est-ce que c'est une location ? Comment ça s'organise là-bas ? Donc c'est un bâtiment agricole qui date de 78, qui avait été construit par mes grands-parents, qui n'avait jamais été fini. C'est aussi un petit peu l'idée de l'ataraxie, c'est la quiétude de l'âme. C'est les chemins verts, mais on n'atteint jamais le but. Mais le chemin, on essaie de sublimer le chemin. Okay. Alors, il y en a d'autres qui disaient, nous, un petit peu notre leitmotiv, c'est comment montrer qu'on n'y arrivera jamais, mais le montrer joyeusement. On aime bien ça aussi. Plutôt que d'essayer d'arriver à tout, finalement, on préfère ne pas y arriver, mais que ce soit plutôt positif et chouette, le chemin. Ok, j'aime bien la formule. Tout à fait. Alors... Vous avez essayé de monter certains projets, vous avez réussi à en monter, j'imagine, quand même quelques-uns, malgré les embûches auxquelles vous avez dû faire face depuis une dizaine d'années maintenant, on peut le dire. Quels étaient-ils ces premiers événements ? Comment vous vous êtes fait la main aussi ? En fait, il a fallu au début, pour l'anecdote, il a fallu faire croire qu'on était sérieux et qu'on allait rentrer dans les cases. Donc, on a... maquiller les murs, mis des tables de réunion, des chaises, et puis après on a réuni les partenaires en essayant de rentrer dans les cases et de jouer des cases qui sont assez étriquées quand même, de plus en plus et assez conformées ou conformes ou normées. Et puis ensuite, ça fait 5 ans de montage de dossier pour avoir un petit peu d'argent pour de l'investissement pour pouvoir développer le lieu. D'accord. Et qui nous a permis d'accueillir du public, des résidents. Donc le lieu, pour peut-être un peu plus parler un peu plus précisément, donc c'est un lieu de résidence d'artistes. Donc nous, en fait, on essaye d'honorer cette profession qui est souvent totalement décrédibilisée parce que pas mal de personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas payer les artistes. Donc on fait croire aussi au public que un artiste professionnel, ça ne coûte pas d'argent. Donc on essaye, nous, de se battre pour que ce métier-là soit honoré et qu'on remette aussi dans la tête des gens que c'est un métier, que c'est important et qu'il faut bien essayer d'en vivre. Bien sûr. Donc c'est un lieu de résidence d'artistes. On reçoit des équipes artistiques professionnelles qui viennent pour créer des formes qui sont totalement en adéquation avec le territoire, avec le sujet, pour que ça puisse enrichir la création et en même temps que les rencontres qui se créent au hangar
puisse générer positivement des rencontres, l'aboutissement d'un spectacle. Donc ça, c'est la partie résidence avec une partie atelier de construction qui est basée sur une recyclerie de décors. Donc on constate qu'il y a un nombre de décors qui stagnent dans des hangars, que ce soit de l'opéra ou de théâtre ou de compagnie qui ne servent plus à rien. Oui, et qu'on a de plus en plus de difficultés à acheter des matières premières neuves pour créer des décors. Donc on recycle des décors qu'on met à disposition des compagnies qui viennent créer leurs spectacles et leurs décors. Et ensuite, on se propose de diffuser les spectacles sur notre lieu ou dans les environs. Voilà. D'accord, donc un peu compagnie de production quelque part aussi, ça peut être comme ça. Vous faites d'ailleurs une petite rétrospective, hein, j'ai pu voir sur votre page Facebook notamment de 2024, qui a été riche finalement aussi dans la construction, l'évolution en fait tout simplement de ce lieu. Engagement éco-responsable, recyclerie opérationnelle, hein, tu nous en as parlé un petit peu avec les décors, des espaces réinventés, un hangar optimisé, un rehausse et recouverture du hangar pour accueillir davantage de projets artistiques, des ateliers, un atelier équipé, installation complète de l'atelier pour parfaire notre outil, écrivez-vous, partenariat, collaboration, des soutiens consolidés, services innovants, accueil optimisé, gouvernance participative. Bon voilà, après on rentre dans des termes un petit peu différents, mais ça a l'air d'être, en tout cas d'avoir été une année, malgré l'annulation du festival, où on s'est dit on lâche pas et on se renforce et on arrive encore plus fort dans les mois à venir. J'ai l'impression que c'est que avant de prendre des antidépresseurs, pour pas mal de gens, que ce soit les bénévoles, les salariés et moi-même, eh bien c'est un peu notre antidépresseur de se concentrer et d'essayer de faire naître ce lieu-là. Donc en fait, on est tous les jours sur le pont à se rencontrer, à échanger sur des envies, à faire beaucoup de chantiers participatifs. Et donc, c'est vrai que ça a été... on manque pas d'activité et d'envie. Après, pour honorer les envies, souvent, c'est toujours le même problème. Il faut trouver un petit peu d'argent. Donc, ça prend toujours plus de temps et ça détraque un petit peu les calendriers. Parce que, voilà. Et souvent, ce qui est délicat, ce que je disais un petit peu avant, c'est que le public... souvent, ils sont dans des clichés de la culture, c'est avec nos impôts, c'est des subventions. Oui. Et j'ai tendance à dire que je pense que ici, par exemple, les radios aussi sont subventionnées, la route sur laquelle on circule est subventionnée, l'éclairage public est subventionné. Partout à peu près où on essaye de vivre ou survivre, il y a de la subvention. Et l'agriculture, n'en parlons pas. Donc en fait, des fois, on a un petit peu un peu le parent pauvre. Oui, voilà. C'est le bon terme, tout à fait. Alors sur cette année 2025, ma foi, là c'est pareil, vous êtes projeté sur pas mal de choses. Quels sont les projets? Est-ce que ce festival présent, on va y venir juste après officiellement sur la programmation, était un petit peu le paroxysme et le but à atteindre pour cette année 2025? Alors on a un projet qui est un peu symbolique et qui raconte aussi un petit peu... Nous, ce qu'on veut, comment on veut développer les choses, c'est qu'on essaie d'aller à la rencontre du territoire par nos pratiques, donc les pratiques artistiques. Et donc, on a reçu une compagnie qui est la Virevoltée, qui est une danseuse qui s'appelle Mathilde Rader, oui, avec un créateur sonore qui s'appelle Denis Violet. Nous les avons reçus pendant 10 jours au mois de juillet. Et la consigne, entre guillemets, l'envie, c'était d'aller rencontrer un agriculteur, comme il le souhaitait. Donc ils ont été rencontrer un agriculteur qui était consentant et à la fin c'est de pouvoir relater cette rencontre-là lors du festival présent sous forme d'une performance autour d'un tracteur de l'agriculteur. Okay. Et vraiment l'idée c'est toujours de tendre la main pour recrédibiliser, redonner une importance ou un intérêt par le prisme culturel à nos pratiques sur le territoire. Et on voit à quel point... les gens aussi découvrent et ne pensaient pas que ça pouvait être ça aussi, qu'on pouvait aller rencontrer un agriculteur et faire un spectacle dessus. Ouais, et ça, c'est plutôt des bonnes surprises, des belles curiosités d'habitants qui sont un petit peu retitillés. Et ça, c'est assez motivant. Donc ça fait partie d'un des projets de l'été. Bah oui, carrément, et ça fait aussi, ça permet aussi de s'ancrer sur ce territoire rural, clairement aussi en impliquant aussi les autres populations, types de populations que vous pouvez côtoyer. C'est parfait. Bon allez, on y vient maintenant après ce petit quart d'heure de chauffe sur ce festival présent. Festival qui normalement ne sera pas avorté d'ici le 30 août. Ce serait une catastrophe incroyable. Lieu de fabrique des arts vivants, survivants, on l'a vu. Performance, ripaille artistique, concert. Et on a un petit
un petit procédé, j'ai envie de dire un petit programme de toute façon, avec une cérémonie d'ouverture presque officielle. C'est important, on insiste sur le presque ici. Pourquoi ? Ça se passe le 30 août, en gare Ataraxie, ok, ça démarre à 18h, qu'est-ce qui se passe ? Et tu l'as dit tout à l'heure, c'était un petit peu le but à atteindre de cette année. Il y a beaucoup de projets qui ont donné lieu, puisque typiquement le projet dont parlait Alix tout à l'heure sera montré au festival. Et donc c'est un petit peu de venir entériner ce premier gros événement. On avait fait un petit tour de chauffe déjà en mai. On a le public qui était présent. Donc là, c'est vraiment, on a envie d'être au rendez-vous et donc d'avoir un petit peu tous les partenaires autour de la table, mais de venir décaler un petit peu ces cérémonies officielles qui peuvent être quelquefois pas très original et un peu plan-plan. Ouais. Voilà, les remettre à la sauce Ataraxie et voir ce que ça peut donner, le décaler un petit peu. D'accord, donc on garde un petit peu de suspense là-dessus. C'est un peu de la surprise. Ça va être créé aussi un petit peu en amont avec un temps de résidence, de rencontre où on marie des bénévoles, où on travaille avec les élèves sortant de l'école de l'Union, du théâtre de l'Union à Saint-Priest-Orion. Et ce qu'on aime bien faire, c'est que il y a pas mal de choses qui nous questionnent et qu'on essaye par nos pratiques culturelles, essayer de faire échange et rencontres. Et c'est vrai que là, on était en plein dans une année de commémoration de la résistance 39-45 et que on n'a rien contre la célébration de cette victoire contre le nazisme, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui reviennent et qui chatouillent pas forcément positivement nos esprits, nos vies, nos libertés aujourd'hui, et que derrière les commémorations, il y a quand même des choses qui s'installent et qui questionnent. Donc en fait, c'est comment faire là pour le cas de la cérémonie, c'est que derrière le politique qui a souvent beaucoup de blabla, comment nous aussi on peut mettre des mots pour dire est-ce que ce présent est sérieux ? Est-ce que on en rigole ? Est-ce qu'on le subit ? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? D'accord, et comment aussi on construit l'avenir ? J'imagine, de toute façon, c'est des questions qui sont corrélées, et d'où, j'imagine, le nom de ce festival aussi. Ok, parfait, on verra ça donc sur cette cérémonie d'ouverture. Ensuite, le spectacle dont tu viens de nous parler, ce sera, je ne sais pas si je l'ai noté d'ailleurs, une première représentation pendant ce festival ou pas ? Ouais. Complètement, ouais. Une ouverture. D'accord, très bien. Donc le spectacle de danse avec Mathilde, qu'on connaît bien, et Denis Violet aussi, Agri et Culture à 19h. Parfait. 20h30, ripaille artistique. Et là, c'est grand repas, c'est festif. Performance surprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça quand même ? Et ça, c'est encore une fois de prendre le prétexte artistique, mais même moi, je suis pas sûr que je vais pas beaucoup au théâtre. Je monte pas beaucoup à Limoges, donc par contre, j'ai besoin de manger. Là, on va peut-être bientôt aller manger après. Mais donc, il y a toujours cette nécessité de bien manger et qui réunit autour de la restauration. Et donc, l'idée, c'était de faire un banquet avec un banquet. Donc, où le public est attablé avec profiter de la présence et du talent de nos producteurs. On est riche en producteurs de viande, de champignons, de maraîchers sur le territoire. Clairement. Et en même temps, d'essayer aussi de pouvoir potentiellement, par des effusions artistiques, de pouvoir se nourrir aussi de formes, de choses qui jaillissent de la table, la table peut servir de tréteau aussi pour des scènes de théâtre en mangeant, mais voilà, d'essayer de regagner ces coutumes un peu conviviales autour d'une table où en fait il se passait déjà plein de choses, de festoyer ensemble autour de bons mets. D'où ça en fait un point central aussi de votre programme. Là, on le voit, puisque juste après, il y a peut-être un petit digestif avec le début des concerts et de la musique, puisque on n'oublie pas non plus ce pan-là de la culture. Avec Malval, 22h, est-ce que c'est le projet qui nous vient de Corrèze ? Complètement. Tout à fait. C'est le projet de Corrèze, et il faut savoir ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un élément scénographique qui va être disposé vraiment au hangar, qui est un mur de son énorme, qui a fait partie d'une des créations de la compagnie, qui est un mur de son qui fait 20 000 watts et qui fait 6,50 m par 12,50 m. Ah ouais. Et c'est vraiment le but à cette époque-là, c'est la dernière création qui est sortie en 2022, qui s'appelle Brèche ou Faute de révolution, nous appuierons sur la ville. Et l'idée, c'était vraiment d'obstruer volontairement l'horizon par un mur qui s'exprime, et de donner un petit peu la parole au mur, qui
y en a un peu assez aussi de fermer, de cerner les choses. Et donc ce mur-là sera monté pour l'occasion du festival présent et va donc donner de la voix à pratiquement à toutes les autant la cérémonie d'ouverture, autant à toutes les formes qui vont se donner pour le festival présent. Ce sera votre enceinte officielle. Complètement. Ah oui, donc elle est tout à fait fonctionnelle, quoi. Elle est tout à fait fonctionnelle et on aime bien aussi se dire que dans le symbole un peu des free parties qui sont de plus en plus décriés, qu'on puisse aussi nous utiliser ce médium-là très symbolique et pouvoir le défendre. Il y aura peut-être en plus la présence d'officiels qui sont pas forcément pro free party et c'est intéressant de pouvoir créer la discussion. Quand ça en reste au stade des discussions, parce que oui, après voilà. Mais on aime bien parce que nous, le mur est autorisé sur notre espace privé, mais ça reste un mur de son où on peut exprimer des choses. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de violence officielle, mais en tout cas, on peut rentrer en discussion un peu avec un ton quand même assez élevé si on veut. Oui, ça simule, j'ai envie de dire, une free party, et pourtant ça reste une œuvre artistique de plein pied, si je puis le dire ainsi. Donc c'est parfait. Et puis on termine avec un petit DJ set, parce que sinon, voilà, il faut bien aussi continuer la soirée jusqu'à tard dans la nuit, on ne sait pas jusqu'à quand, à partir de 23h30 du moins. Alors, non, pardon, excuse-moi, parce qu'on n'a quand même pas parlé du groupe Malval. Oui. Juste avant, projet corrézien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que vous connaissiez avant? Alors nous, on fonctionne vraiment à la rencontre pour défendre après les personnes qu'on va programmer pour tous les projets. Donc Malval, c'est un groupe qu'on a rencontré lors d'un de leurs concerts, il me semble, à Userche. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé. Alors, j'étais pas forcément né, mais j'ai écouté Malicorne. Donc c'est un groupe. Alors, je dirais aujourd'hui, c'est traditionnel contemporain, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des instruments traditionnels comme la vielle à roue, accordéon, et avec des textes en occitan ou en français. Et encore une fois, c'est aussi entre le folklore, qui est forcément intéressant, qui existe encore. Là, on sort, nous, sur le territoire du festival du Mont-Gargan. Et entre le folklore et aussi la musique contemporaine, Malval se situe un petit peu entre les deux. Et on trouve que c'est des belles passerelles pour aussi attirer les gens. La vielle à roue est un instrument traditionnel. Moi, dans les mariages de mes grands-parents, il y avait toujours un vielleux qui venait pour animer. Donc les gens vont venir pour la vielle à roue et vont découvrir un groupe qu'ils n'auraient peut-être pas découvert, ou alors que voilà. Et en dehors peut-être des thés dansants qui sont aussi assez fermés, mais on essaie d'ouvrir un petit peu les portes pour que des ponts se fassent pour se rencontrer. Tout à fait, d'accord, parfait. En plus, on aura l'occasion d'écouter en fin d'interview d'ici quelques minutes un petit extrait du titre Dame en Noir, qui est visiblement le dernier sorti par Malval. Parfait, on terminera donc, comme on le disait, avec un petit DJ set. Simon et Tim, c'est ça? Eh bien ça, c'est encore des rencontres. Ce sont donc deux Hollandais, anglais-hollandais, et qui sont arrivés il y a déjà un certain temps sur le village. Et en fait, au lieu d'aller chercher des DJ qui sont forcément très bons, mais d'aller chercher loin, on a des talents et des gens qui ont envie de défendre leur son, leur création ici. Et donc, voilà, on ponctuera dans notre bal monté donc un dancing des années 78. Ah, génial. Qui, pas mal de gens de la génération, plutôt de nos parents, se sont rencontrés souvent dans ces discothèques mobiles qui passaient d'un village à l'autre. Ouais. Autant des petites bagarres, mais aussi des rencontres. Voilà. C'est intéressant parce que ça attire la curiosité ou ça rappelle des choses. C'est des lieux de vie, oui. Complètement. Et donc, voilà. Et ce que je voulais aussi un peu préciser, c'est que, encore pour générer ou pour essayer de faire carrefour de rencontres, on crée autour du festival, mais toute l'année, des activités annexes, type donc atelier mécanique tutoriel, qui sont gérés par des bénévoles, qui permettent à des gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'aller directement dans un lieu de résidence, mais qui ont besoin de faire une vidange, donc qui traversent notre lieu de résidence, bien sûr à tarif solidaire et accompagnés par des bénévoles compétents, et qui après découvrent notre pratique, et souvent, de manière très positive, reviennent lors d'un événement et sont ravis de découvrir et sont là. Ok.
Parfait, on espère du moins aussi que beaucoup de monde répondra présent à ce festival présent. C'est même pas fait exprès, mais c'est comme ça. Des petites infos pratiques peut-être sur des tarifs, sur peut-être buvette. Et ouais, c'est intéressant les tarifs parce que parfois ça peut faire peur, mais c'est bien qu'on mette un petit peu de détails pour que les gens comprennent que... On est là pour ça, je vous en prie. On a choisi de faire une entrée à 15 €, puisque l'idée c'est qu'évidemment tous les artistes sont rémunérés et qu'on a quand même une grosse équipe. Et donc on souhaite vraiment honorer ce métier-là. Et ensuite, le repas est à 15 €. Donc, un repas avec des produits locaux. Donc on aura des brochettes carnées et des brochettes végétariennes. Et avec donc des bénévoles aussi qui vont faire des desserts, des crumbles avec certainement des fruits locaux. Voilà. Après, au niveau des aspects pratiques, on peut réserver via le QR code ou via notre page Facebook. Il y a un lien pour aller sur Hello Asso. Sinon, il y aura de la place. On peut se présenter directement donc, à partir de 17h30 le 30. Il y aura des parkings. S'il y a des gens qui veulent mettre une tente, il y a un espace camping gratuit. Voilà, il y a de l'ombre, il y a deux bars, il y a une guinguette, il y a de la bonne humeur, il y a de l'envie. Et voilà. On espère que tout ça transpirera le jour J également, on n'en doute pas du tout, pour ce festival présent. Première édition, qui en appellera peut-être d'autres, et aussi d'autres formes de projets. Du coup, dernière question, est-ce que ce lieu est ouvert toute la semaine ? Est-ce qu'on peut passer vous voir, prendre un café sur place ? Est-ce que c'est aussi ce genre de lieu ? C'est ouvert entre 9h et 18h. Voilà, et après c'est ouvert toute l'année. On est ravis que des personnes soient curieuses, parce qu'on est là pour ça, pour redéclencher ou re-honorer les imaginaires trépignants qui sont un peu enfouis parfois par peur de faire mal ou d'être maladroit, alors que c'est le propre de l'humain que de sortir un petit peu de lui positivement, joyeusement. Donc oui, c'est ouvert, n'hésitez pas à passer, à venir, on fait des visites, on vous montre. Dernièrement, on a fait un projet, on a planté une voiture dans notre champ, dans lequel on plantera à l'automne un arbre. Voilà. Vous pouvez voir une petite image sous les yeux. Parfait. On vous constaterez tout ça, auditeurs, auditrices, sur les réseaux sociaux, du hangar Ataraxie, que ce soit Facebook ou Instagram, j'imagine, ce genre de choses. Compagnie alixm.com, CIE ALIXM.com. Pour d'autres infos, j'imagine aussi là-dessus. Est-ce qu'on est bon ? On est parfait. Bon. Il y aura bientôt un site internet spécifiquement sur le lieu de résidence, le hangar Ataraxie, qui va avoir le jour à la rentrée, avec toutes les infos. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu de la Croisie pour nous présenter ce premier festival qu'on aura plaisir à vous à communiquer aussi sur les ondes du 89 et sur bobfm.org. Merci à vous d'exister, c'est super. Continuons l'engagement. Très bien, tout à fait. Il est 13h, voilà, on est tout bon, on vous laisse, on vous raccompagne. Et puis on vous souhaite de passer un excellent premier festival de notre côté. On se quitte avec un petit extrait, justement, comme promis, du titre Dame en Noir, proposé par Malval, qui jouera le 30 août du côté de la Croisille. Dormir jusqu'à midi, comme un vieux canasson qui flanche, comme un moineau ne sort pas de son nid. Pour moi ce sera cieux dimanche. Dormir à l'orage, je dormirai à l'instant où je la rencontrai, qu'elle soit colère, qu'elle soit rebelle, le blaire dans le poil de son aisselle. Et pour savoir si je suis aimé, sûr que je n'aurai pas besoin de plumer le volant mignon des marguerites. Je m'y vois, à me prendra dans ses bras. C'est bien ici que la blafarde se couche. Dormir jusqu'à midi, comme un moineau ne sort pas de son nid.
Et loin des gonciers charitables, des philanthropes, des gars soumis, j'aurai de la soupe, du riz, une table et du perlot pour les amis. Si c'est l'hiver, peut-être qu'il fera chaud. Si c'est l'été, peut-être qu'il fera tendre. Mais qu'il en skine ou qu'il fasse beau, mon Dieu, comme il fera bon s'étendre. Fini le chiquet des vieux gratins, des pauvres vieux cochons baladeurs. Un maître à ses mains sur ma bouche et des bécots pleins sur mes yeux. Oui, dormir, dormir longtemps, dormira. Oui, dormir, mais ne plus jamais rouvrir mes phallos sanglants sur la vie, et dès lors ne plus rien savoir, désespoir et des désespoirs, solitaire et clandestin. Dormir, dormir longtemps, dormir, oui dormir. C'est le soir pour faire enfin qu'il y ait du bon, pour
qui rôde à l'abandon, pour le gars qui rôde à l'abandon.